Avant que cette vidéo commence, j'avais deux choses à vous dire. La première, il faut savoir que cette analyse, c'est un petit peu un entraînement pour moi, que ce soit concernant la réalisation ou même encore l'écriture. C'est pourquoi je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez, en espérant avoir le maximum de commentaires qui soient bienveillants. Oui, parce qu'avant tout, le but c'est d'évoluer avec sa communauté. Mais je vais pas vous le cacher, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. En second point, vous aurez un placement de produit juste après cette annonce. Comme d'habitude, vous pouvez utiliser la flèche de droite de YouTube pour pouvoir passer ce placement de produit rapidement. En tout cas, merci à tous, j'espère que vous avez passé une bonne fin d'année 2019 en espérant que l'année 2020 se porte pour le mieux. Bonne vidéo. Hey toi! Moi? Oui toi, à quoi tu joues? Bah Raid Shadow sur téléphone. Ok mec, tu vis carrément dans une grotte. Pourquoi? Parce que Raid Shadow Legends est sorti sur PC. Et sur Mac. Pardon. Raid Shadow Legends est un RPG au tour par tour qui a le même gameplay que les versions Android et iOS, avec des graphismes incroyables. Mais en 24 pouces. Des combats épiques. Mais en 24 pouces. Et plein de lieux à découvrir. Mais en 24... Bon, on a compris. Ça va, hein. En plus de ça, il s'agit d'un jeu multiplateforme, ce qui vous permettra de jouer sur des appareils mobiles, même si vous avez installé Raid sur PC. En plus d'avoir une communauté active avec plus de 15 millions de téléchargements et des centaines de vidéos sur YouTube, il faut savoir que Raid Shadow Legends est totalement gratuit, que ce soit sur téléphone ou sur PC. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'inviter sur le jeu, c'est Sir Gibbsy. Je pense que vous n'aurez pas trop de mal à trouver, puisque c'est mon pseudo en fait. Vous pourrez pendant que vous jouez débloquer de nouveaux personnages entièrement personnalisables, débloquer des quêtes, participer à de nombreux événements que vous soyez seul ou en équipe. Alors n'hésitez pas, cliquez sur le lien dans la description, vous obtiendrez 50 000 argent et un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveaux joueurs pour commencer votre voyage. Raid Shadow Legends. Tiens mec, il y a un questionnaire sur BuzzFeed. Choisissez votre youtubeur préféré et on vous dit quel Pokémon vous êtes. Ça t'intéresse? Ouais, vas-y, ça peut toujours être drôle. Alors, vous devez choisir entre 3 youtubeurs, une seule réponse possible. Donc première question, quel est le youtubeur le plus drôle? McFly Carlito, Amixem ou Joueur du Grenier? Ah bah là forcément JDG. Ouais, alors, la base, Joueur du Grenier, ok. Ensuite, quel est le meilleur youtubeur faisant de la vulgarisation? Dr Nozman, Nota Bene ou Y Penser? En vrai, si je devais choisir, je dirais Nota Bene. D'ailleurs, j'ai fait une critique à chaud sur lui récemment. Ouais, non, c'est cool, mais en vrai, je m'en bats les couilles. Donc, hop, Nota Bene. Dernière question, quel est le meilleur critique de jeux vidéo? Chechounet, Saven ou Jean-Baptiste Chaud? Mais là, elle est stupide cette question, ils sont juste pas comparables. Ouais, enfin, après, pour moi, un critique de jeux vidéo, c'est un critique de jeux vidéo, Ils se ressemblent tous. Quoi? Mais absolument pas mec. D'ailleurs tu sais quoi, viens avec moi, je vous montrer à quel point ils sont différents. Non mais je m'en branle de ces chaînes, putain, je le connais même pas. Ok. Ok, c'est bon. Bonjour les amis, c'est Gibbsy. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais à mettre un pull toi? Ouais non mais en fait c'est parce qu'il y avait un faux raccord par rapport au plan d'avant. D'ailleurs toi t'avais pas un t-shirt sous ta chemise? Bonjour les amis, c'est Gibbs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle analyse donc constructive où aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'un youtubeur mais de 3 youtubeurs du nom de Chechounet, Saven et Jean-Baptiste Chaud. Générique. Pourquoi t'as fait ça? Bah je me suis dit, joueur du grenier, le pionnier dans les vidéos de jeux vidéo, non? Ouais, si tu le dis. Afin de départager le gagnant, histoire de savoir quel Pokémon je suis, ça va se passer en 3 points. En premier point, je vais parler de la pertinence du test, le professionnalisme qu'il y a derrière. En deuxième point, je parlerai de l'originalité, la personnalité, et pour finir, nous irons du côté de l'entertain, le divertissement. Mais avant d'aborder ces points, faisons rapidement une présentation de ces 3 chaînes. Commençons par présenter Jean-Baptiste Chaud, qui est le plus ancien parmi les 3 critiques de jeux vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous parlerai juste de 3 séries sur la chaîne de Jean-Baptiste Chaud parce qu'on va pas se le cacher, il y en a quand même beaucoup. La première est une série de tests simples où il donne son avis en y apportant le maximum d'informations pour le viewer. Premier constat quand on lance le jeu, c'est joli. Les lumières, les couleurs et la direction artistique n'a pas changé et c'est tant mieux. Elle s'est même bonifiée avec les années. Les visuels sont plus fins et les environnements sont extrêmement détaillés. Niveau animation de personnages, ils se sont bien éclatés visiblement. Et côté auditif, on va retrouver pas mal de voix du casting de Borderlands 2. On remarque d'ailleurs immédiatement que l'écriture et les dialogues sont tout aussi bons que sur Borderlands 2 pour ne pas dire meilleurs. Car l'humour est toujours autant second degré et méta. Bon par contre tout n'est pas parfait, alors posez-moi lentement cette carte bleue sur le sol, sans faire de gestes brusques, et éloignez-vous calmement de la page de précommande. J'ai certes joué à une version très early du jeu qui va profiter d'au moins 6 mois de développement supplémentaire, mais comme d'habitude on va préconiser d'attendre la sortie, parce que j'y ai quand même vu pas mal d'aliasing, des distances d'affichage assez courtes, des textures qui chargent et surtout pas mal de ralentissements et de drops de FPS, notamment à l'ouverture des menus ou des caisses d'équipement. Ce n'est pas super agréable, et si vous vous posez la question, oui, on m'a encore infligé de jouer à un jeu de tir avec une manette, mais une manette qui était branchée à un PC. Passer les résils que ça représente, ça veut quand même dire qu'il reste du boulot. Il faudra donc surveiller l'aspect technique de près à la sortie.
parce que côté gameplay, ça va envoyer du pâté de campagne. Ensuite, vous aurez les versus qui ont pour but d'opposer que ce soit des jeux vidéo, des consoles, des navigateurs réseau, bref, tout ce qui fait débat sur Twitter. Mais si, tu connais Twitter, ce super réseau social rempli de gens bienveillants. Et pour finir, sa troisième série qui est... t'es pas censé mettre un extrait pour montrer de quoi tu parles? Ah, j'avoue, j'avais complètement oublié. Le voici. Non mais fort noobs, c'est pas compliqué, quand tu veux jouer à un vrai Battle Royale, tu joues à Apex, et quand t'es mauvais, bah tu joues à Fortnite. Sans déconner, tu t'es regardé, plus d'un an que tu gangrènes le jeu vidéo et t'as même pas de mode à la première personne. T'es le zéro skill et la frustration par excellence. Tes armes ont autant de feeling qu'un pétard mouillé et elles font tellement pas de dégâts qu'on dirait une partie de nerf. Putain, je sais pas, fais un effort, regarde mon gameplay et prends note. Ok, je prends note. Alors un feeling qui ressemble à n'importe quelle grosse série de FPS de Battlefield à Call of Duty, des armes qui ont juste été importées de Titanfall 2 sans faire le moindre effort, on notera d'ailleurs l'absence totale de Titan ou même du moindre véhicule, ce qui fait que t'es même pas digne d'être un Titanfall 2.1. Et pour finir, sa troisième série qui s'appelle Epic Test, où son but est de faire un test sur un jeu, mais la petite différence qu'il y a avec la première série dont je vous ai présenté, c'est que là il va te prendre un jeu, il va être positif dans une première partie de vidéo. Mais si vous êtes sensible à la science-fiction, vous ne pouvez pas rester de marbre face à ce roller coaster qu'est la campagne du jeu. On y croit et on s'y croit. Mais là où on attendait vraiment Battlefront 2, c'est sur le multijoueur. Et seigneur que c'est riche. La comparaison au premier Battlefront est encore plus ridicule. On passe de 4 mondes à 14 rien que pour le multijoueur, sans parler des armes et véhicules qui ont quadruplé en quantité. Et DICE Motive et Criterion ne comptent pas s'arrêter là, puisque de nouveaux mondes, des missions en plus pour le solo et du contenu en plus sont déjà prévus pour toute l'année et gratuitement. Pincez-moi je rêve, est-ce que c'est vraiment un jeu édité par EA Games? Et ensuite, tout simplement, il va te déglinguer le jeu et parler soit des gros problèmes qu'il y a qui sont récurrents dans ce jeu en question, ou alors parler des dramas qu'il y a eu sur les réseaux. Et là vous me dites, oui mais c'est quoi le souci avec Battlefront 2? Ah, vous voulez dire mis à part les bandes annonces bullshitées qui ne reflètent pas du tout la véritable qualité graphique du jeu, la publicité mensongère autour du sujet de la campagne solo, la bêta qui est en fait une démo comme toutes les bêtas, et qui a été drastiquement modifiée pour vous faire croire à un jeu équilibré, allant jusqu'à booster par 3 les chances d'avoir des objets rares, à diviser les coûts en expérience par 3 et le coût des caisses par 4. À part ça, bah c'est juste que le jeu est complètement déséquilibré à tous les niveaux, c'est aussi probablement le jeu le plus lamentable techniquement que DICE ait jamais livré, et je n'ai pas oublié BF4, c'est pour dire, et enfin tout le jeu a été pensé et designé autour des microtransactions, qui vous permettront de booster votre personnage si vous êtes prêt à lâcher quelques billets de sang. Sinon à part ça c'est cool, tout va bien. Et si je devais choisir une série parmi les 3 que je vous ai présentés, sans hésiter je vous conseillerais ces Epic Tests. C'est d'ailleurs cette série là qui m'a poussé à m'abonner à sa chaîne. Ensuite parlons de Saven qui a créé sa chaîne il y a maintenant environ 2 ans. Saven c'est principalement du test, que ce soit des jeux récents ou des jeux également anciens, il ne faut pas l'oublier, ce mec là a quand même fait un test sur Wii Sport Resort. L'objectif avec lui était clair, illustrer la reconnaissance des mouvements de la Wiimote. Et on va pas se le cacher, c'était assez approximatif. Mais ça va, on n'était pas trop déçus, vu que pour la plupart d'entre nous, on était justement dans cette situation. Ouais, bah les couilles. Et puis quand j'ai dû racheter une Wii, oui parce que ma première Wii a été assassinée par un jeu que vous connaissez bien, rappelez-vous, va chier. J'ai découvert Wii Sports Resort, qui était fourni avec cette nouvelle Wii. Et là vous allez me dire, mais Savon, quel est donc l'intérêt pour Nintendo de faire une suite? Et bah déjà de le vendre à un prix de départ de 50 €, pour ce jeu ça fait mal au cul. Et pour résumer, Saben, c'est du rythme et encore du rythme. Bon, il n'y a pas que ça, bien entendu, bien souvent il va parler de son ressenti sur le jeu, il est très positif. C'est d'ailleurs ce qui m'a surpris chez Saben et surtout ce qui m'a touché, c'est le fait qu'il arrive à être constamment positif, même quand les éditeurs nous chient un petit peu à la gueule. Alors après, est-ce que pour vous c'est bien ou est-ce que pour vous c'est mal parce qu'on a l'impression que du coup il est trop lisse? Bah, à vous de me dire. Et pour finir, je vais vous parler de Sheshune. Pour résumer un petit peu la chaîne de Sheshune, je vais vous demander d'imaginer ce que je vais vous dire. Vous êtes là, vous allez directement dans un magasin de jeux vidéo, vous payez votre jeu environ 70 balles, vous rentrez chez vous. Ah non, pardon, excusez-moi, ce sont les jeux de nouvelle génération, donc vous patientez avant au moins 30 minutes le temps que le jeu s'installe, seulement si vous avez la fibre, sinon il faut au moins 24 heures. Vous commencez à jouer, vous le trouvez cool, mais petit à petit vous entendez une petite voix dans votre tête qui résonne. Elle n'est pas très forte, mais plus le temps va passer et plus les mots qu'elle va te susurrer sont de plus en plus obscènes. Tu continues à jouer en faisant abstraction de ça, mais plus tu joues et plus cette voix est forte. Et quand tu l'écoutes un minimum, elle essaie de t'expliquer que finalement t'es en train de te faire baiser jusqu'à la moelle. Mais tu continues jusqu'à finir le jeu qui est extrêmement frustrant et tu te dis que ça va, pour 60 balles, le doigt rentré dans ton cul n'est que l'annulaire. Ouais, mais où tu veux en venir? Eh bien justement, Sheshune laisse parler cette petite voix, ce qui fait que c'est un youtubeur qui réalise un petit peu tous les fantasmes de joueurs qui sont frustrés. Et oui, parce qu'au final, cette voix, c'est plus ou moins la voix de la raison. On a tendance à pas vouloir ouvrir notre gueule, et bien Sheshune le fait à notre place. Ces vidéos, c'est du clair, net, précis, beauf, par contre, si vous n'êtes pas trop fan de Bigard, non seulement vous n'aimerez pas la chaîne de Sheshune, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, vous quitterez la vidéo à cet instant-là. Mais puisqu'un extrait vidéo sera toujours plus intéressant que ma douce voix qui vous explique le concept,
En voici un. Tout d'abord, pour acquérir un cheval à la manière d'un cowboy, vous allez devoir trouver un troupeau de chevaux sauvages. Et vous allez devoir étudier celui qui est le plus rapide, le plus endurant, bref, celui qui a le plus de statistiques. Une fois que vous avez trouvé celui qui vous plaît, commencez à vous approcher lentement et à le caresser. Proposez-lui un bonbon et emmenez-le dans votre van. Attends, quoi? Qui a écrit ça? Ça n'a aucun putain de sens. On parle de capturer des chevaux, pas des diabétiques. Après l'avoir calmé et rassuré, vous pourrez le monter. S'il est trop craintif, butez-le. Après tout, si vous ne pouvez pas l'avoir, personne ne l'aura. Bon d'accord, c'est même plus de la chasse, c'est un massacre. Mais dans l'histoire, je ne fais qu'exploiter les possibilités du jeu. C'est comme ces joueurs qui s'amusent à défoncer des féministes et qui ensuite donnent le corps à manger aux cochons. Bon, ça manque d'élégance, mais peut-être que le mec a juste mal compris le principe du hashtag balance ton porc. Mais est-ce que ça méritait un article sur le site BFM Télé? Première sur l'info. Et puis merde, encore une fois, c'est peut-être qu'un souci de compréhension. Regardez cette femme, son cheval est mort et elle me demande de l'emmener quelque part. Bon bah comme je suis galant, c'est ce que j'ai fait. Bon, j'avoue, je me suis posé quelques questions quand elle a commencé à crier, mais je pensais qu'elle était juste très contente de rentrer chez elle. Tout n'est qu'une question d'interprétation. Il y a également quelque chose qui sort du lot concernant ces vidéos, c'est le point presse. À la fin de chaque vidéo, il montre les notes que les testeurs ont mis à certains jeux. Bien souvent, les testeurs ont tendance un petit peu à surnoter les jeux, et ça en devient par moments assez ridicule. Et bien chez Shounet met en avant ses tests pour montrer à quel point certaines notes n'ont absolument aucun sens. Jeu actu et son 21 sur 20. Ah bah ils ont buzzé, c'est sûr. Mais sérieux, 21 sur 20, les mecs ils ont tout niqué, y compris leur crédibilité. Rendez-vous compte, ils ont carrément violé les lois de l'arithmétique. Franchement, c'est tellement pathétique que je sais même pas quoi ajouter. Regardez cette farandole de points positifs comparée aux 3 pauvres points négatifs, et encore, ils ont retiré un des points négatifs qui disait qu'on ne pouvait pas changer le fusil d'épaule pendant les gunfights. C'est dire le niveau d'objectivité. Alors il faut savoir que tous les testeurs ne sont pas à mettre dans le même panier, il y en a qui arrivent à garder leurs principes, Lui c'est juste de mettre en avant les éditeurs qui payent justement ces testeurs là pour mettre des bonnes notes. Et d'ailleurs depuis peu il a été obligé d'expliquer à sa communauté sur les réseaux qu'il fallait pas spécialement s'en prendre aux testeurs, parce que certains juste notent le jeu parce qu'ils le trouvent bon, c'est pas pour autant qu'ils ont été payés par les éditeurs. Et si je devais donner un petit conseil, ce serait d'élargir le point presse, parce que malheureusement je trouve ça un petit peu trop court, le format dure 1 à 2 minutes. Voilà, c'est un petit conseil que je donne comme ça. C'est bon? Tu as enfin compris de qui je voulais parler? Ouais, c'est des chaînes de critique de jeux vidéo, quoi. Exactement. Et maintenant que je vous ai présenté ces 3 chaînes, il est temps de passer au premier point. On va parler principalement de la pertinence, du professionnalisme du test en lui-même. Et pour ce faire, je vais me transformer en Jean Viewer analyste, qui ne va pas regarder la vidéo pour passer un bon moment, mais qui va regarder la vidéo pour regarder juste le test, voir s'il vaut vraiment le coup d'être vu. En fait, c'est plus ou moins toi, mais en version critique de jeux vidéo. Alors je tiens à préciser qu'il ne va pas juger la qualité d'écriture de la vidéo, mais du test en lui-même. Attention, ce n'est pas du tout la même chose. Je préfère faire cette précision pour éviter que les gens ne comprennent pas. Bonjour, je suis Jean Viewer, hashtag analyste, et aujourd'hui je vais vous donner mon avis concernant Jean-Baptiste Chaud, Saven et chez Shounet. Commençons avec Jean-Baptiste Chaud. Dans cette optique, j'ai commencé à hacker les téléphones des habitants pour faire un peu de profiling, et oh boy! Merci! Pour ce 3e épisode, le profiling est enfin réel. C'est plus juste là pour décorer. Si je tombe sur le profil d'un cascadeur, j'ai son nom, son âge, sa passion, son activité actuelle et ses statistiques qui correspondent à son profil. Alors concernant Jean-Baptiste Chaud, je trouve que c'est bien rythmé, il sait être positif comme il sait être négatif, et en plus de ça, il donne toutes les informations possibles pour que le viewer puisse se faire son avis par lui-même. Franchement, j'ai rien à dire, donc je dirais 4 sur 20. 4 sur 20, mais c'est une note de merde ça. Non, ça va, 4 sur 20, c'est une bonne note. Ah ouais, en fait, t'as juste le seum parce que t'aimerais avoir leur succès. Ouais, non, mais en vrai, après, moi, je suis content de leur succès, Bon, après, je trouve que YouTube devrait mettre un peu plus en avant les petites chaînes. D'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube. Luigi's Mansion 3, toujours développé par Next Level Games, qui s'était déjà occupé du 2, est sorti le 31 octobre. Ce qui est logique pour un jeu un peu flippant de sortir ce jour-là. Puisque justement, le 31 octobre, c'est quoi? C'est la Saint-Quentin. Oui, exactement. Enfin, flippant. On connaît Luigi's Mansion, C'est le genre de jeu un peu spooky Scooby-Doo. Ça fait pas vraiment flippant. Oh, mon dieu. Ce 3 est vraiment très jaune. Le jeu commence avec une fabuleuse cinématique, qui met en scène nos héros habituels à bord d'un bus. Et t'es mal, les 5 là, celle-ci, frérot. Luigi ayant reçu une invitation à un hôtel. Je ne comprends absolument rien de ce qui est écrit. Et on est rapidement accueilli par un nouveau personnage, assez mystérieux. Tu ne me dis rien qui vaille, toi. Une femme avec un aussi gros chignon a forcément quelque chose à cacher. Surtout qu'elle s'appelle Ambre Buscade. Une première boutade. Ouais, concernant Saven, je trouve que c'est rythmé, c'est rigolo, mais en fait, moi, je m'en branle de rien. Ce que je veux, c'est juste, avoir des informations sur le jeu, et les informations, il en donne pas.
Son seul but c'est de faire rire les débiles. Du coup je mettrais 2 sur 20. Je vais éviter de vous raconter l'histoire, non pas pour éviter de vous spoil, mais tout simplement pour ne pas vous endormir. Sachez juste qu'il y a des Pokémon qui sont prédisposés à devenir géants, soit des Pokémon Dynamax ou Gigamax pour leur version maximale et assez rare. Vous l'imaginez bien, hein, quand votre Pokémon devient géant, il est plus fort, il a plus de défense, et le gameplay devient à chier. En effet, quand vous Dynamaxez un Pokémon, vous transformez au passage ses compétences d'attaque, et il faut savoir qu'il n'y en a qu'une seule par élément. Donc si vous avez 3 talents d'un même type sur votre Pokémon, vous n'aurez qu'une attaque possible pour cet élément. Ce qui appauvrit le gameplay qui est déjà soporifique. Finalement, le seul truc de drôle, c'est de collectionner les Pokémon et de les renommer. Par exemple, là, le panda barbare, je l'ai appelé Ben Allah, parce qu'il fout des coups de pied au cul aux Pokémon qui se manifestent. Mon Pokémon d'eau, là, je l'ai appelé Eric Zemmour, parce que je l'envoie sur le plateau juste pour faire chier Nabil. Mais là le mec il est pas du tout objectif. En plus il est de mauvaise foi. Non mais après c'est un personnage, c'est du second degré. Ouais non mais voilà, hein. Tout de suite dès qu'on tacle quelqu'un, c'est du second degré, c'est du troll, c'est un personnage. Et pas à moi, hein, pas à moi, je suis plus naïf. Hein. Au final, je pense que c'était pas spécialement une très bonne idée d'avoir mis un Jean Viewer analyste, c'est pourquoi je vais donner le point moi-même. Et pour le coup, je vais le donner sans hésiter à Jean-Baptiste Chaud. Il est vrai que l'écriture des tests de Jean-Baptiste Chaud sont vraiment très bien réalisés. On a l'impression d'avoir affaire à une petite disserte où il y a plein de points qui sont pris en compte. Il essaye d'être le plus précis possible pour que la personne qui se demande si ça vaut le coup d'acheter le jeu puisse avoir le maximum d'informations. Il n'essaye pas non plus d'influencer les gens qui regardent la vidéo, hein, c'est pourquoi il balance du négatif comme du positif à côté. En gros, il essaye de prendre en compte tous les styles de gamer possibles. Et justement, ça évite aux viewers de se dire que s'il fait cette critique, c'est juste parce qu'il est de mauvaise foi. Toujours important de dégager du positif quand vous faites une critique. C'est un truc que j'ai appris il y a très peu de temps malheureusement. Les animations de construction sont superbes, mais celles des personnages aussi, ils sont beaux, bien animés, et surtout bien écrits et attachants, en plus de profiter d'un bon doublage. Les architectures, l'esthétique des menus, l'ambiance, et après on va encore surprendre que je passe encore 3 heures sur le mode photo. Bon alors oui, c'est pas parfait, il y a un peu d'aliasing sur la végétation, certaines textures rocheuses ne sont pas incroyables si on zoome comme des porcs, et la synchronisation labiale est parfois un peu en retard. Mais bon, là ce serait plus cracher dans la soupe, mais carrément la balancer au visage du cuisinier. Donc du coup, si vous avez besoin d'avoir une analyse qui est complète, parmi les 3, je vous conseillerais quoi qu'il arrive, Jean-Baptiste Chaud. Il est temps maintenant de passer au deuxième point, nous allons parler de l'originalité du contenu. D'un côté, nous avons Saben, qui a un rythme qui est assez soutenu, qui n'est pas gerbant, son personnage est drôle, il est positif, on sent que son but c'est de nous faire rire et surtout de nous faire passer un bon moment quand on regarde ses vidéos. J'aime tous les sports. Surtout le football. Mario Foot Charged, Mario Strikers Foot Charged. Fais chier. Mario qui joue au ballon, c'est un jeu Wii sorti en 2016. J'aime aussi faire du vélo. Et développé par Next Level Games, qui s'était déjà occupé de l'opus précédent. D'ailleurs, fais voir, ça veut dire quoi exactement? Gréviste de Mario accusé de football. Ouais, ça me semble logique. Mario Strikers, c'est la série de foot de l'univers Mario. Et croyez-moi, c'est pas le foot que vous avez l'habitude de voir. C'est bien bourrin et violent. Il a dégagé aussi vite que le méchant dans Opération Dragon. Mais là j'ai un petit point négatif à donner à Saven, c'est que quand on est habitué à sa chaîne, moi personnellement je trouve que ses blagues sont un peu répétitives. Alors attention, hein, si vous êtes nouveau sur sa chaîne, vous vous en apercevrez absolument pas, et si vous regardez une vidéo toutes les 2 semaines, à chaque fois qu'elle sorte, vous allez pas spécialement vous en rendre compte. Mais à un moment j'ai enchaîné ces vidéos et je me suis rendu compte que la recette était un peu toujours la même. Ça manquait de surprise. Alors c'est pourquoi je trouve que c'est même pas un point spécialement négatif, hein. C'est juste moi mon avis, ça m'empêche absolument pas de regarder ces vidéos qui me feront quoi qu'il arrive constamment rire. Mais bon, pour départager les chaînes, pour gagner des points, il faut bien trouver par moment du négatif chez certains. De l'autre côté, nous avons Jean-Baptiste Chaud qui a certes beaucoup plus de séries sur sa chaîne, mais chaque série a sa recette. Et sa recette, il ne la change pas vraiment, même si je trouve que dans ses derniers Epic Tests, il est un petit peu différent. Notamment son Epic Test sur Control où il ne dégageait principalement que du positif parce que au bout d'un moment, quand il n'y a pas de négatif à dégager, on n'en dégage pas quoi. Même si c'est pour faire plaisir à sa communauté, eh bien son contenu reste quand même assez linéaire. Et c'est pourquoi je vais donner ce point-là à Chechounet, tout simplement parce qu'on ressent dans ces vidéos que chaque jeu est une nouvelle inspiration. C'est pourquoi nous avons des blagues qui sont constamment originales, qui ne sont pas spécialement réchauffées ou téléphonées. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il ressent de l'inspiration au fur et à mesure du temps où il joue au jeu en question. Et oui, tout le reste du gameplay est issu des anciens Far Cry, et même de Far Cry Primal, puisqu'au lieu de lancer des javelots, vous lancez des battes de baseball, des pagaies ou encore des pelles. À vous les punchlines de taré. En voici quelques exemples. Qu'est-ce que tout est pelle? Alors, t'aimes ça le gospel? Ou encore, c'est ma pelle l'ovni. Mais il y a également autre chose que j'aime beaucoup chez lui, là je vais surtout parler du personnage. Très clairement, rien que quand on voit le titre, on ressent déjà la mauvaise foi. Chechounet est un personnage qui de base est de mauvaise foi. C'est un personnage qui est beauf, et lui
limite on a l'impression des fois qu'il s'en bat les couilles du jeu. Il est pas là pour nous donner envie d'acheter le jeu ou non. Si on regarde chez Chounet, on sait, quoi qu'il arrive, principalement qu'il va déglinguer le jeu. Il utilise la naïveté des viewers de YouTube. Du coup on a affaire à deux types de personnes qui vont regarder son contenu. Il y a ceux qui vont comprendre le personnage et qui vont principalement adorer. Et il y a ceux qui ne le comprennent pas et qui pensent vraiment qu'il est premier degré et qui vont essayer de le tacler du coup en commentaire. Ce personnage, il est détestable pour certains, mais il est adoré pour les autres. Il est vrai que par moments je me suis surpris à regarder ces vidéos et me dire... Il est quand même violent, hein. J'aime bien le jeu, moi. Moi, ça me fait chier quand il tacle un jeu que j'adore. Alors, je l'avoue, je suis ces 3 youtubeurs complètement dans cette vidéo, mais j'en avais envie, hein. Pour fêter la nouvelle année, j'avais directement envie de sucer. Et j'en profite maintenant pour passer au 3e point. Le divertissement. Alors il est dur de donner un point pour le divertissement parce que là c'est purement subjectif. Il y en a qui vont préférer Jean-Baptiste Chaud, d'autres qui vont préférer chez Chounet. Bah moi, niveau entertain, je préfère carrément Saven. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que du coup ça permet de donner un point pour chaque youtubeur et finir sur une conclusion parfaite? Ah non, j'avais pas du tout pensé, tiens. Waouh. Putain, la surprise. Comme par hasard. Bon, tout d'abord, si on prend ces vidéos, même si de temps en temps ça peut être répétitif, c'est putain de drôle. L'excès de même apporte un rythme tellement soutenu mais qui n'est absolument pas gerbant. Du coup, au final, tu regardes 10 minutes de vidéo sans voir le temps passer. Bien, aujourd'hui on teste enfin Crash Team Racing Nitro Fueled. 12 chansons que vous me chantez là. Remake de Crash Team Racing, le jeu de cartes qui mettait en scène Crash Bandicoot. A la base, c'était développé par Naughty Dog et c'était sur PS1. Cette fois-ci, c'est développé par Binox, comme nous le dit si bien la voix de l'intro habituelle. Attendez, ils étaient vraiment autant dans une si petite boîte? Eh bah mon cochon, Je raconte pas la partouze. alors pourquoi je le teste que maintenant? Bah déjà parce que j'étais occupé à jouer à des jeux plus intéressants, mais surtout parce que finalement un homme sur cette terre a réussi à me le faire acheter. Fait-il formidable Videodrive des temps nouveaux. Faut avouer qu'il a de sacrés arguments. Le grand Videodrive. Il y a aussi autre chose que j'aime énormément et c'est pourquoi j'adore sa chaîne et pourquoi elle me divertit autant. C'est parce que au-delà des tests récents, il fait également des tests sur des anciens jeux, également sur des films, hein, mais là on parle principalement de jeux vidéo. Et en fait ça me fait dégager une nostalgie. C'est-à-dire en gros, je rigole beaucoup dans ses vidéos. En plus, il est nostalgique et il nous le fait ressentir dans ses vidéos. Côté graphisme, je vous apprends rien, on est sur Wii, et c'est l'univers simpliste d'Emi. Donc, c'est de la merde. Et à vrai dire, c'est pas vraiment ce qu'on regarde quand on joue à un jeu du genre. Mais par contre, mes enfants, la musique... Ouh, cette musique... Oui, c'est de la bonne. Bref, ce jeu montre très bien de quoi est capable le Wii Motion Plus. Le résultat est plutôt satisfaisant. Mais d'un côté, je peux pas m'empêcher de me dire, ok, ce jeu est correct, la reconnaissance de mouvement est beaucoup mieux qu'avant. Mais c'est justement ce que je voulais avoir dès la sortie de la Wii. Et pas ce truc, avec des mouvements reproduits approximativement. Même si le jeu n'est pas dingue, il fait son taf. C'est censé être le porte-étendard du Wii Motion Plus, et il le fait très bien. En fait, dans ces vidéos, je ressens un échange entre lui et moi. Alors, je sais pas si ça vous fait la même chose, hein, comme je vous l'ai dit. Chacun son avis. Aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas abonné à Saven par rapport à son contenu, mais plus par rapport à la personne. Et petit point, là où il est très intelligent, c'est qu'il arrive à faire le même rythme que les youtubeurs entertain d'aujourd'hui, que ce soit Squeezie, Amixem avec des zooms avant, zoom arrière, ça part à droite, à gauche, en gros c'est le bordel. Bah sauf que lui n'a absolument pas de facecam et il arrive à en faire quelque chose qui n'est pas gerbant. Et ça c'est fort. Il est temps maintenant les amis de passer à la conclusion et justement bah tu veux peut-être la faire la conclusion pour la peine. Ouais si tu veux ouais. En gros de ce que j'ai compris hein, par rapport à ce que t'as dit, c'est qu'ils ont l'air complémentaires. Tu prends le professionnalisme de Jean-Baptiste Chaud, la dose de divertissement qu'apporte Saven avec l'originalité de chez Chounet et en fait t'arrives à une vidéo parfaite. C'est ça que tu veux dire. Exactement. Et c'est pourquoi d'ailleurs je vais rebondir là-dessus en disant que bah moi, je n'en veux pas de vidéos parfaites. Ils ont tous les trois leur originalité, leur humour à chaque vidéo est une dose de divertissement supplémentaire, et ce que je trouve fou, c'est que j'arrive aujourd'hui à être abonné à 3 chaînes qui font le même contenu, sans en être lassé depuis maintenant plus d'1 an. C'est très rare aujourd'hui sur YouTube, sachant qu'on se lasse beaucoup plus rapidement des contenus qu'on voit. En traitant de jeux vidéo, ils arrivent encore à y sortir de l'originalité, alors que, ne l'oublions pas quand même, les vidéos sur les jeux vidéo, ça date de JDG ou encore Diablo X9. Bonjour. C'est Diablo X9. Si ces youtubeurs regardent cette vidéo, je veux qu'ils sachent que bah, je leur souhaite que du bon pour 2020, en espérant qu'ils tapent tous les 3 millions parce qu'ils le méritent amplement, et qu'ils font énormément de bien à la communauté française de YouTube. Ils se prennent pas la tête, ils font les vidéos dans leur coin, ils demandent rien à personne, et je ne sais absolument pas comment finir cette phrase. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, et justement du coup je suis quel Pokémon? Ouais donc du coup attends, je mets au pif... Ah, t'es Bulbizarre. Sérieux? Le pire starter dans Pokémon?